Dans le nom de Jésus-Christ, si tu es vivant, dis Amen comme un vivant. Matthieu chapitre 4. Restez debout. Restez debout. On va faire quelques requêtes de prière d'abord. Matthieu 4, 10. Matthieu 4, 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Ça va. Amen. Amen. Jésus lui dit, Satan, c'est bon, retire-toi. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit, Seigneur, éloigne de moi Satan. Il dit, Satan, retire-toi maintenant. Tu vas élever la voix. C'est ça qu'on appelle prière d'autorité. Ou parler avec autorité. Ou bien donner des ordres. Tu vas dire, Satan, au nom de Jésus, je t'ordonne, enlève ta main de tout ce qui me concerne. Élève la voix, parle. Comment? Dis, retire ta main. Retire ta main. Enlève ta main maintenant de tout ce qui est à moi. Retire ta main. Parle avec autorité. Jésus a dit, Satan, c'est bon, retire-toi maintenant. Tu vas dire, enlève ta main. Right now. Maintenant, main. Enlève ta main de tout ce qui me concerne. Enlève ta main des événements de ma vie. Enlève ta main de mes situations. Enlève ta main maintenant. Comment? Parle avec autorité. Enlève ta main de la vie de mon mari. Enlève ta main de mes affaires. Enlève ta main de mon foyer. De la vie de mon enfant. Enlève ta main maintenant. Frère, ne dis pas à Dieu de le faire. Dis maintenant, Satan, je te commande. Retire-toi maintenant. Retire-toi. Relâche ce qui est à moi maintenant. Ordonne. À tout esprit mauvais qui est présent, qui agit dans n'importe quel aspect de ta vie, de la vie des tiens, tes affaires, ta santé. Dis, c'est bon, c'est assez. Maintenant, je t'ordonne, retire-toi maintenant. Je t'ordonne maintenant, retire ta main. Enlève ta main right now. Toutes mes ennemis, la main des méchants, la main des sorciers. Dis maintenant, c'est bon, je vous commande. Enlevez votre main, retire ta main maintenant. Parle. C'est une prière d'autorité. Ordonne. La main ennemie qui est derrière mes difficultés, je commande que cette main se retire maintenant. J'ordonne que cette main ennemie qui travaille contre moi dans mes affaires, que cette main se retire maintenant. La main ennemie qui est en train de perturber la vie de mon mari, mon enfant, je commande que cette main se retire maintenant. La main qui est mise sur mon avenir, ma carrière, la main ennemie qui est mise, la main de blocage qui est mise sur mes affaires, ma promotion,
mon évolution, j'ordonne que cette main se retire maintenant. Comment? Tu es là. Tu as entendu la promotion, mais depuis, ça ne vient pas. Et je commande ce soir que la main qui a mise sur ma promotion soit ôtée maintenant. Come on. Retire ta main, enlève ta main, non. Dis c'est assez, c'est assez. La main des méchants qui travaillent dans mes affaires. Je commande que cette main se retire. La main ennemie qui est en train de bloquer mes projets. Je commande que cette main se retire. J'ai déjà dit, Satan, allez, retire-toi. Retire-toi, retire-toi. Enlève ta main. Jesus' name we pray. Un jour, David s'est levé. Il n'a pas dit, oh Dieu, ouvre-moi les portes de justice. Il dit, ouvrez-moi cette porte. Car par là, je vais entrer. Tu vas commander toi-même. La porte qui est fermée devant toi, ne dis pas à Dieu d'ouvrir. Dis, je commande que cette porte s'ouvre maintenant. Élève la voix, commande au nom de Jésus. Peut-être la porte d'une grâce. La porte pour accéder à une bénédiction. La porte pour accéder à une grâce divine. Pour accéder au succès. Dis, j'ordonne maintenant. La porte qui est fermée devant moi. Devant mes affaires. Dans mes carrières. C'est un ordre. Je commande par le nom de Jésus-Christ. Allez, ouvre-toi maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Toutes les portes fermées s'ouvrent. Si tu es sincère, tu verras vraiment que ce qui te résistait va céder, va céder, va céder. Come on, come on, come on, come on. Comment? Comment? La porte fermée, la porte que l'ennemi a fermée. Dis, je commande. Allez, ouvre-toi. Porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux. La porte de réussite, de succès. Élevez vos linteaux, ouvrez-vous maintenant. La porte de grâce, ouvrez-vous maintenant. Dis, je commande
Que toute porte de grâce qui est fermée pour moi, depuis les portes de succès, de victoire, de délivrance, fermées pour moi, fermées devant moi, fermées pour mes affaires, ma carrière. J'ordonne ce soir les portes qui sont fermées pour mon ministère. Je commande cette nuit. Allez, ouvrez-vous. Cédez-moi le passage maintenant. Jesus name we pray. Dernière requête de prière avant. Dernière requête de prière d'abord. Tu vas élever la voix et parler encore avec autorité. Tout brouilleur que l'ennemi a installé sur ma vie pour brouiller ma communion avec Dieu, qu'il soit brisé ce soir. Tout brouilleur que l'ennemi a installé sur ma vie pour brouiller ma connexion avec la victoire, ma connexion avec la réussite, pour désorienter les choses dans ma vie, que ce brouilleur soit saccagé. Frappe les mains et parle au nom de Jésus. Commande avec autorité. Tout brouilleur que l'ennemi a installé sur ma vie pour brouiller ma connexion avec Dieu, ma communion avec Dieu, ma relation avec Dieu. Ce soir, j'ordonne que ce brouilleur soit brisé, saccagé, brisé. Que le tonnerre de Dieu saccage, brise cela. Pray. Tout brouilleur, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Peut-être l'ennemi a installé un brouilleur sur leur vie pour désorienter leur vie, déconnecter leur vie. Dis ce soir, j'ordonne que ce brouilleur soit saccagé, brisé par le tonnerre de Dieu. Mon frère, prie avec feu. La vie de beaucoup de personnes est brouillée. Ta connexion est brouillée. Tu es déconnecté, désorienté. Mon frère, sois féroce. Sois féroce. Ce que l'ennemi a établi sur ma vie comme brouilleur pour me déconnecter, pour désorienter ma vie. Pour brouiller mes rapports avec Dieu, mes rapports avec mes bienfaiteurs. La prière fervente du juste est efficace. Tout ce qui peut t'amener à faire voilà, tu ne fais rien à personne. Jesus name we pray. Quelqu'un dit Amen très fort. Je dis quelqu'un dit Amen très fort. Ok, assois-toi d'abord. Alors, bien-aimé, j'ai commencé à parler avec vous ici de la confiance en Dieu. Le principe spirituel de la confiance en Dieu. Psaume 37, verset 5. Vite, on va aller vite. Et le psaume 32, verset 10. Psaume 35, verset 7. Qu'il soit 5. 37, 5. Oui. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira.
Amen. Amen. Mais je ne veux plus retourner en arrière. Pour parler, frère, on va aller directement. On a commencé à expliquer ce que c'est que avoir confiance en Dieu. Premièrement, nous avons dit c'est compter sur Dieu. Quel que soit ce qui se passe, compter sur Dieu. S'appuyer sur lui, sur Dieu. Nous avons vu qu'il y a des gens qui comptent sur des choses. D'autres comptent sur les chars. D'autres comptent sur les biens. D'autres comptent sur les relations. Toutes ces choses, c'est bien. Mais elles ont des limites. Alléluia. D'autres comptent sur les hommes. La Bible dit que celui qui compte sur les hommes ne verra jamais venir le bonheur. Alors, on a déjà parlé sur ça. Deux, nous avons dit, c'est espérer fermement en Dieu en dépit des situations. Espérer fermement en Dieu en dépit des situations. 3, nous avons dit, c'est la ferme assurance que Dieu agira pour nous. Ou qu'il interviendra certainement. Certainement. Frère, ce n'est pas quand ça va qu'un homme montre sa confiance en Dieu. Non, quand ça va, quand tout se passe bien, selon nos attentes, quand tout se passe bien, tout le monde peut sembler avoir confiance en Dieu. C'est quand ça ne va pas. C'est quand le cours d'eau change de sens. Oui, c'est en ce moment qu'on sait que oui, le Dieu qui a fait le cours d'eau là peut lui redonner encore son sens. Alors, autre chose, avoir confiance en Dieu, c'est regarder à Dieu. Avoir les regards fixés sur Jésus. Dans toutes les circonstances de la vie. C'est regarder à Dieu. Avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus. Dans toutes les situations de la vie. Jésus a dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert. Reprends un peu. Très bien. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque regardera à lui sera sauvé. Quiconque va regarder à lui sera sauvé. Et frère, cette situation de serpent d'airain nous parle beaucoup. Dans sa marche vers la terre promise, il est arrivé un moment où Dieu lui-même a envoyé des serpents brûlants au milieu d'Israël pour les détruire à cause de leur contestation. Moïse a commencé à crier à Dieu. Les gens vont dire que c'est parce que tu ne peux pas les sauver. Tu es incapable de les amener à Canaan que tu l'as promis. C'est pourquoi arrivé ici, tu veux les détruire. Montre que tu es capable de les conduire là-bas. Et Dieu lui a donné la solution. Dieu lui dit quoi? Il dit le serpent qui est en train de le mordre là. Fais sa représentation en airain et mets ça sur une potence. Lorsque quelqu'un sera mordu par le serpent et qu'il sera capable de ne pas regarder à la morsure du serpent, mais de regarder au serpent d'airain,
Celui-là ne mourra pas. Frère, c'est ça ce que nous disons. Maintenant, Jésus dit, lorsque tu es mordu, il faut vraiment une grande confiance pour ne pas regarder à ce qui brûle en bas. Et regarder quelque chose qui est là, suspendu là en l'air. Et croire qu'effectivement, en regardant ça, tu ne mourras pas. Non, frère, c'est une grande foi. C'est une grande foi. Et frère, Jésus dit de la même manière, vous-même, dans toutes les situations de cette vie, au lieu de regarder à la situation, comment ça vous fait mal, comment vous la ressentez, lorsque vous serez capable de vous détourner de ça, pour me faire confiance, pour regarder à moi, avant de revenir en bas, le miracle est déjà produit. Frère, vous savez pourquoi parfois Jésus dit, regarde-moi. Il dit, regarde-moi. Pourquoi il dit ça? C'est pour que la pensée des gens se quitte et aille sur lui. Et avant de revenir à eux, le miracle est déjà produit. Amen. Frère, essaie. Le détachement de la situation. Ne pas laisser la situation te dominer. Et regarder à Dieu. Hébreux 12, 2. Vite. Nous regardons beaucoup trop aux situations. C'est pourquoi ça nous tue. Vite. Hébreux 12, 2. Ayons les regards sur Jésus. Ayez les regards sur qui? Dis à quelqu'un, répète avec moi, ayons les regards fixés sur Jésus. Dis, fixons nos regards sur Jésus. Alléluia, frère, les choses vont venir. Si quelqu'un te dit que ça ne viendra pas, c'est faux. Ça va venir. Mais si tu es capable de ne pas regarder aux situations, mais de regarder à Jésus-Christ, de lui faire confiance, frère, tu seras sauvé. L'autre chose que nous avons dit, c'est être fermement assuré et rassuré. Être fermement assuré et rassuré que Dieu fera à votre égard ce qu'il a dit et qu'il en est capable. On a lu Acte 27, versets 21 à 25 et le psaume 38, verset 3. On va évoluer. Je vais toucher deux autres petits points. Alors, avoir confiance en Dieu, c'est ne pas craindre. C'est ne pas craindre. Ne pas être inquiet. Ne pas promener les regards inquiets dans les situations, les problèmes, les difficultés qui semblent nous dépasser ou nous échapper. Je reprends. C'est ne pas craindre. Ne pas craindre. Et te dis à toi-même, j'ai un Dieu. Je fais confiance à un Dieu. J'ai donné ma vie à un Dieu. J'adore un Dieu. Ne pas craindre. Ne pas être inquiet dans les situations, les problèmes, les difficultés qui semblent nous dépasser, ou bien devant les ennemis menaçants qui semblent plus forts que nous. C'est-à-dire devant aussi les ennemis menaçants, des ennemis qui semblent plus forts que toi. Frère, ne crains pas. Ne promène pas le regard inquiet. Tu as un Dieu
et il mènera ton combat. Lève ta main et dis amen sur ça. Et je prie que ces paroles, tu ne les écoutes pas seulement ce soir. Mais au moment où tu as besoin de ça, dans les situations de cette vie, dans les problèmes qui veulent t'emporter, écoute à partir de ce soir. Ne dirai pas, mais dis-toi, j'ai un Dieu, même si moi je ne peux pas, lui, il peut quelque chose dans cette situation. L'ennemi peut sembler fort, plus armé que toi. Frère, à partir de ce soir, dis-toi, j'ai un Dieu, j'ai un défenseur, et il fera mon combat. Frère, j'ai tellement été désemparé quand je vois les chrétiens. Les chrétiens qui chantaient la bonté de Dieu, qui chantaient la grandeur de Dieu, qui chantent la puissance de Dieu. Et dans les problèmes, ils sont déboussolés complètement. Déboussolés. Parfois, tu vas les méconnaître. Tu vas les méconnaître. Leur langage change. Ils deviennent désagréables. Non, frère. Où est ton Dieu? C'est là que tu vas prouver que tu es un Dieu. Il y en a qui vont laisser les bas, commencer à devenir bizarre. Où est ton Dieu? Élie a dit, je sais celui en qui j'ai cru. Paul pouvait dire aussi même chose. Il dit, je sais celui en qui j'ai cru. Et lui, il a ajouté, je sais qu'il a le pouvoir de garder ma vie. Frère, est-ce que tu as donné ta vie à Dieu? Tu as donné ta vie à Dieu? Non, frère, vous êtes parfois méconnaissable. Non, I tell you. Méconnaissable. Murmurer. Péché. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation. Un problème. Te retirer en arrière. La Bible dit non. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui font confiance à Dieu pour sauver leur vie. Frère, écoute, where is your God? Écoute David. Somme 27. Arrête. Vite. Somme 27, verset 3. Écoute David. Donc je dis, avoir confiance en Dieu, c'est ne pas craindre, ne pas être inquiet dans les situations, les problèmes, les difficultés qui semblent nous dépasser ou nous échapper, ou devant les ennemis menaçants qui semblent être plus forts que nous. Comment? Somme 27, verset 3. Oui, écoute David, écoute David. Si une armée se campait contre moi, reprends bien. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre, une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je prie que Dieu te donne une telle foi au nom de Jésus-Christ. Je dis, je prie que le Dieu des cieux te donne une telle foi qui est confiant devant l'ennemi au nom de Jésus de Nazareth. Si une armée campait contre moi, les ennemis sont en face. Il dit, malgré ça, mon cœur n'aura pas de crainte. Pourquoi? Je fais confiance à Dieu.
Lisez-moi Deutéronome 31, verset 6. Vite, 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 vite. Pourquoi David dit ça? C'est parce que Dieu a dit quelque chose. Deutéronome 31, 6. Vite. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Et ayez du courage. Ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Lève ta main, dis amen très fort. Amen. Pourquoi je n'ai pas peur quand l'ennemi est en face de moi? Parce que je sais que Dieu est avec moi. J'ai cette certitude. Je sais ça. Je suis confiant. Que j'ai un Dieu que j'adore. Et il est avec moi. Il n'est pas avec moi quand ça va. Frère, le Dieu des chrétiens est avec eux quand ça va. Le Dieu des chrétiens avec eux quand ils ne sont pas combattus. Mais il dit, si une armée se campe contre moi, si une guerre éclate contre moi, mon cœur sera confiant. Je n'aurai pas de crainte. Pourquoi? Dieu a dit ne craignez pas. Soyez courageux. Parce que moi-même, je suis avec vous. Fini. Il ne te délaissera point. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu crois ça? Lis-moi Deutéronome 20 à partir du verset 1er. Deutéronome si we manta ko be si ki ka menu konton wa enengo. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, tu verras des chevaux et des chars et un peu plus nombreux que toi. Tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Frère, Dieu n'est pas avec toi quand tes affaires prospèrent seulement. Dieu est avec toi aussi quand il semble que les choses sont en train de tomber. Dieu n'est pas avec toi seulement quand les choses se passent comme tu l'as prévu. Dieu est avec toi même dans la déception. Et c'est ça même là où nous devons, un chrétien doit montrer que Dieu est avec lui, qu'il a cette assurance, qu'il a cette connaissance. C'est pas quand ça va. Frère, Dieu est avec toi quand tu es en bonne santé. Il est avec toi quand tu es malade. Il est avec toi quand tu es debout. Quand tu es tombé par terre, il est avec toi. Quand il a dit, le méchant peut tomber, il sera écrasé. Mais quand le juste tombe, lui-même vient et il le relève. Même s'il tombe 7 fois, les 7 fois, Dieu viendra te relever. Frère, je prie que ces ballons rentrent dans ta vie. Et que tu puisses démontrer ça dans les situations de ta vie. Frère, Dieu est avec toi quand ton mariage marche. Il est avec toi quand le mariage est agité. Il est avec toi quand les affaires marchent. Il est avec toi quand tu es devant les obstacles. Dans toutes les situations de la vie, frère, Dieu a dit, je suis avec toi. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu feras des chevaux et des chars, c'est-à-dire les armes puissantes de ton ennemi, et un peu plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Vraiment, le problème là est grand. Quand quelqu'un vient devant moi, il dit, vraiment,
Qu'est-ce que je peux pour vous? Vraiment, clos. Et souvent, c'est comme ça les gens commencent à parler. Ah, c'est beaucoup, pasteur, c'est beaucoup. C'est grand, pasteur, c'est grand. Frère, tombe beaucoup là. Dieu dit, ne crains pas ça. Si ces choses-là ne rentrent pas dans ta vie, tu seras un chrétien sans foi, un chrétien qui ne fait pas confiance à son Dieu. Et l'attitude des chrétiens dans les épreuves. L'attitude des chrétiens dans les épreuves. L'attitude des chrétiens dans les difficultés. C'est comme s'ils n'ont pas de Dieu. Ouais. Tu vas voir un chrétien parler, tu vas te demander, est-ce que c'est un chrétien? Quand ils sont un peu combattus, c'est fini. Alors, bien aimé, la Bible dit, lisez-moi Isaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Frère, si quelqu'un te dit que les choses vont se passer toujours comme tu l'aurais souhaité, la personne t'a menti. Frère, ce n'est pas l'évangile de la Bible. La Bible ne nous a jamais dit ça. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. S'ils m'ont combattu, ils vous combattront. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Mais dans toutes ces choses, soyez confiants. J'ai vaincu. Frère, si quelqu'un, la Bible dit, car vous aurez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir souffert un peu. Lisez, ça doit être 1 Pierre 5, verset 10. Lisez, on va voir. Non, lis ça là d'abord, vite. Ésaïe 30, verset 15. Oui. Car ainsi a parlé le Seigneur. Ainsi a parlé la bouche de Dieu. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. À la place de salut, mais délivrance. C'est dans la tranquillité. Ce n'est pas en t'agitant. Non, écoute. Calm down. Jamais. Calm down. Jamais. C'est dans la tranquillité. Le calme. Et le repos. Que se trouvait votre délivrance. Ce n'est pas en s'agitant partout. Tu vas t'empêter partout. Demandez les prières à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous n'aimez pas entendre là, ça? Continue de demander. Gloire à Dieu. Si la personne arrive à te le faire. Non. Okay. Gloire à Dieu. Si la prière que tu demandes à gauche, à droite arrive à faire quelque chose dans ta vie, ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est dans la tranquillité. Le repos. Le calme. La confiance à Dieu. Frère, d'ailleurs, vous savez, quelqu'un qui est agité. Parce qu'il a des problèmes. Il est inquiet. Frère, Dieu sera en train de lui parler, il ne va plus écouter. Frère, on écoute la voix de Dieu quand nous sommes relis ça encore un peu. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre délivrance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ta force est où? Dans la confiance et dans le calme. Dis à quelqu'un, calme-toi. Calme-toi. Fais confiance à Dieu. Calme-toi. Non, on s'agite trop. Et là, même dans notre agitation, nous enlever la main de Dieu de notre affaire.
Frère, quand est-ce que tu vas montrer à Dieu que tu lui fais confiance? Ce n'est pas quand il est en train de te bénir. Non, c'est quand il va peut-être à un moment donné faire quoi? Resserrer un peu les vannes. C'est un test pour toi. Est-ce qu'il est Dieu pour toi parce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est Dieu pour toi parce qu'il est en train d'accomplir pour l'instant ce que tu veux? Alléluia. Alors, listen, pour finir rapidement. Bien-aimés, nous ne devons pas nous agiter quand ça ne va pas. La Bible dit, dans la tranquillité. Quelqu'un a dit la tranquillité. Et c'est ça. La confiance à Dieu nous conduit dans le repos. Nous devons nous maîtriser dans les situations. Quand les situations arrivent, un chrétien qui fait confiance à Dieu doit se maîtriser. Il doit se maîtriser. Ne pas sauter dans tous les sens. Bien-aimés, nous ne devons pas commencer à parler comme des païens dans les épreuves. Alléluia. Quand une guerre éclate contre moi, mon cœur sera confiant. Quand une armée campe en face de moi, je serai sans crainte. Pourquoi? J'ai un Dieu. Je connais un frère qui a fait le mariage chrétien, pompeux. Je vais dire, c'est le premier mariage que j'ai vu quand je suis venu à la foi. Le premier mariage chrétien que j'ai vu. Ça m'a tellement plu, ça m'a tellement béni. Un temps après, sa femme ne tombait pas enceinte. Et ses parents, qui ne connaissaient pas Dieu, sont allés consulter. Ils sont venus leur dire ce qu'on leur a dit là-bas. Il a pris ça. Il a pris ça. Frère, écoute-moi. Si c'est la consultation, les gens sont allés consulter. Et toi, chrétien, c'est avec ça que tu travailles. Frère, le foyer n'a pas subsisté. Un temps après, il a pris ses effets, il est sorti de la maison. Il est parti. Frère, il a laissé la femme. La femme est restée là traîner après un temps. Elle s'est remise avec un autre garçon. Mais pas dans la foi. Frère, j'ai prié encore pour toi, lève ta main. Tout ce que l'ennemi va installer sur ta vie pour brouiller ta vie, que le tonnerre de Dieu les saccage. Frère, c'est les brouilleurs ça. Quand il veut se remettre, quand elle voulait se remettre, elle allait se remettre avec un païen. Se remettre avec un païen. Le monsieur aussi. Lui n'est même pas resté. Mais un temps après, la femme a fait enfant. Ça veut dire quoi? S'il attendait un peu, la femme allait concevoir. Frère, si ça tarde, attends Dieu. Attends Dieu, attends Dieu, attends Dieu. Attends Dieu. Tant que tu n'es pas mort, tant que le souffle est en toi, Dieu peut encore faire quelque chose. Il est le Dieu des derniers moments. Oui, parfois lui-même il attend, il nous regarde. Ce n'est pas qu'il ne veut pas faire, mais il veut voir jusqu'où nous lui faisons confiance. Et on commence à s'agiter,
Parce que s'ils avaient attendu un peu, frère, Jésus allait être glorifié par cet enfant-là. Mais il dit, que Dieu nous préserve. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dernier point ce soir, on va s'arrêter là. Attendre et faire confiance à Dieu, ou bien avoir confiance en Dieu plutôt, c'est savoir attendre le Seigneur dans toutes les situations. C'est savoir attendre le Seigneur. Savoir attendre le Seigneur. Bien aimé, quand il semble que les promesses de Dieu tardent, frère, attends-le. Écoutez bien mon français, je n'ai pas dit apprendre à attendre Dieu. J'ai dit savoir. C'est du français. Je n'ai pas dit apprendre à attendre Dieu. Mais j'ai dit savoir attendre Dieu dans toutes les situations de la vie. J'ai dit, quand il semble que la promesse tarde, attends. Habakkuk 2, verset 3. Quand il semble pour toi, il te semble que ce que Dieu a dit, il est en train de tarder à le faire. Frère, attends Dieu. C'est ça, lui faire confiance. Les gens sans foi, les chrétiens sans foi vont te dire, est-ce que tu es en train de te regarder? Est-ce que tu regardes ton âme? Est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu as vu ta soeur? Est-ce que tu as vu ton grand frère? Est-ce que tu as vu l'enfant de ta tante? Est-ce que tu as vu l'enfant de Jeanne là-bas? Il faut les maudire. Dis, retire-toi. C'est le brouilleur. Est-ce que tu te regardes? Tu es enfant unique, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que vous regardez le temps? Ils vont venir. Quand ils viennent saluer ta femme, ils ne regardent pas son visage. Ils regardent son ventre. Ils sont en train de vous calculer le temps. Des brouilleurs. Et c'est fini. Ça rentre en nous. C'est fini. Vous allez voir un chrétien. Frère, n'oubliez pas le circuit de la pensée. Le parcours de la pensée dans l'homme. Lorsque tu acquiesces, ta destruction a commencé. Il y en a beaucoup parmi vous. Même parfois les gens qu'on suppose matures à l'église, c'est eux qui vont venir pour semer la mauvaise semence en vous. Les mauvais conseillers. Il y en a qui vont conseiller une jeune fille à te répondre. Ils vont dire, est-ce que tu te regardes? Va faire un enfant. Va faire enfant. Il dit vie. Frère, celui qui te charge ne va pas porter le fardeau avec toi. Ils vont enlever Dieu de ton affaire. Il y en a des mains aussi aimé. Comment? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je dis, s'il te semble que la promesse est en train de tarder, attends Dieu. Il faut savoir attendre Dieu. C'est ça, lui faire confiance. Ça tarde, mais je sais qu'il va le faire. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Frère, si tu veux croire,
Si tu ne veux pas, laisse tomber. Je te prêche la parole de Dieu pour ton bien. Si tu veux, prends ça. Si tu veux, laisse tomber. Promets tes regards inquiets. Agite-toi. Fais ce que tu veux. Fais le comportement, fais les manières. Dieu est Dieu. Et ta manière ne change pas Dieu. La Bible dit, c'est à eux de revenir à toi, mais pas à toi d'aller à eux. Frère, Dieu n'ira pas à ta suite. C'est à toi de revenir à Dieu et de lui faire confiance. Est-ce que Jésus a dit, qui de vous, par son inquiétude, par ses agitations, a pu changer quelque chose dans sa situation? Qui de vous a pu ajouter même une coudée à la durée de sa vie? Avec tension, tu vas commencer la tension très bientôt et on va prier pour toi. Oh, on va prier pour toi. Ici, non, demande ici les chrétiens sans foi. Prends ça comme tu veux. Vous savez, quand je parle, je vous lis. Je vous lis. La Bible dit Jésus savait ce qui est en eux. Il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées au-dedans de vous? Tu te trompes. Le diable a semé de livrer en toi. Que Dieu t'accorde la grâce d'arracher ces choses de ta vie pour que Dieu puisse travailler en toi. Sinon tu vas mourir dans tes problèmes. On te dit de faire confiance à Dieu. Bien, j'ai ouvert autre chose. Ce n'est pas la parole de Dieu, je suis en train de vous prêcher. Les chrétiens incrédules, croyants sans foi. Alors, pour ceux qui ont le cœur bien disposé, écoute-moi, quand il semble que la promesse t'attend, quand il semble que tes attentes t'attendent, quand il semble que tes attentes t'attendent, quand il semble que l'exaucement de tes prières ou bien d'une prière t'attend, peut-être Dieu attend quelque chose de toi. Peut-être tu es en train de passer par le test de la foi. Et ton attitude est une défaite. Donc quand il semble qu'une requête, l'exaucement de cette requête t'attend. Quand il semble que l'intervention de Dieu t'attend. La Bible dit que le temps est proche. Lève-toi sur tes pieds. Il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne nous a jamais déçus. Nous avons attendu et à la fin, il était toujours au rendez-vous. Frère, il faut savoir attendre Dieu. Marie faisait des instances auprès de Jésus. Ils n'ont pas de vin. J'ai dit, madame, mon temps n'est pas encore venu. L'âme du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Lève ta main. Tu vas parler à haute voix au nom de Jésus-Christ. Dis Satan. Parle, répète Satan. Mais ça va être fait. Au nom de Jésus-Christ. Et proclame ça au nom de Jésus de Nazareth. Dis Satan, mais ça va se faire. Satan, ça va se passer. Confesse ça, confesse ça.
Au nom de Jésus de Nazareth. Dis ça a tardé. Mais ce n'est pas impossible. Ça va se passer. Et proclame ça avec foi au nom de Jésus. Proclame ça avec foi. Ça a tardé. Mais ce n'est pas impossible. Ça va se passer. Mon frère, confesse ça avec foi. Confesse ça avec foi. Confesse ça avec foi. Proclame ça. Ça a tardé. Il semble que ça tarde. Mais ce n'est pas impossible. Dis que ça va se passer. Au nom de Jésus, dis ça va se passer. Dis je le ferai, je le ferai. Dis ça fort, dis ça fort. Par la haute voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis c'est difficile maintenant. Mais ce n'est pas impossible. Je le ferai. Certainement. Ça va se passer. Certainement. Élève la voix et proclame ça avec foi. C'est difficile maintenant, mais ce n'est pas impossible. Dis ça fort, dis ça bien avec foi. Frère, tu ne fais rien contre quelqu'un. Dis c'est difficile maintenant. C'est difficile maintenant. Mais ce n'est pas impossible. Parle, 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 parle. Jesus, now we pray. Pour finir, il semble que mon ennemi est plus fort. Mais je vaincrai. Élève la voix et proclame ça au nom de Jésus de Nazareth. Dis je vais triompher, je vais triompher. Je vaincrai, je vaincrai. Il semble que mon ennemi, mon adversaire, est plus armé, outillé, plus fort que moi. Mais je vaincrai, je vaincrai. Je vais triompher. Mon frère proclame. Dis ça à haute voix. Jesus, now we pray. Amène-toi vers la personne autour de toi. Et tu vas dire quelque chose sur sa vie. Regarde comme ça. Dis-lui. Ça ne marche pas encore. Mais ça réussira. Dis-lui ça au nom de Jésus de Nazareth. Dis-lui tu réussiras, tu réussiras. Ça ne marche pas encore. Mais ce n'est pas un échec. Dis-lui tu réussiras. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, mets une main sur ta tête et dis ça toi-même. Ça ne marche pas encore. Mais ce n'est pas un échec. Je réussirai à le faire. Élève la voix et dis ça. Par la haute voix. Dis pour le moment, ça ne marche pas encore. Je ne l'ai pas encore fait. Mais ce n'est pas un échec. Ce n'est pas impossible. Je réussirai, je le ferai. Dis ça fort, dis ça fort. Dis ça très fort. Jesus, now we pray. Lève ta main maintenant, je vais te bénir. Je vais dire 5 ou 6 choses sur toi. Si ça rencontre un cœur bien disposé et la foi dans ton cœur, le Dieu qui m'a choisi et établi va l'accomplir dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus, lève ta main. Je dis sur toi, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui ne va pas présentement, tout ce qui est une plainte dans ta vie maintenant va devenir un témoignage pour toi au nom de Jésus.
Ça va devenir un témoignage à la gloire du Dieu vivant, à la gloire de celui qui a donné sa vie pour toi. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, lève ta main. Je proclame sur toi, ta force ne faiblira pas dans le combat. Dis Amen fort. Je dis que ta force ne va pas faiblir dans le combat. Et je dis sur quelqu'un, sur un enfant de Dieu à partir de ce soir, dans la marche de cette vie, pendant que tu progresses, ta force sera redoublée au nom de Jésus. Que Dieu augmente ta force pendant la marche. 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 Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, mais cette année est une année de triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi voit déjà, ou les hommes voient déjà, comme défaite, comme échec, dans ta vie, que Dieu change ça en triomphe pour toi au nom de Jésus. Les situations de ta vie, dans ta maison, dans la vie des tiens, au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui semble être une défaite, tout ce qui semble être un échec, soit transformé en victoire pour toi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lève ta main. Simeon, Dieu lui a dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Ça a prolongé sa vie. Quand il a vu le Messie, il dit maintenant, mon Dieu, laisse-moi aller dans la paix. Car ta parole s'est accomplie pour ma vie. Lève ta main. S'il y a quelque chose que tu as dit, s'il y a quelque chose que tu as dit et qui ne s'accomplit pas encore dans ton cas, je prie ce soir les circonstances pour son accomplissement commencent à se mettre en place au nom de Jésus. Chante big amen. Dis amen très fort. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tes yeux verront sa gloire. Au nom de Jésus, tu accompliras tes destinées. Les plans de Dieu pour ta vie vont se réaliser. Amen. Amen. Commence à remercier le Seigneur.